Bonjour à tous, bon week-end puisque nous sommes samedi. C'est la fin de ce semestre, la fin de cette UE didactique de l'évaluation. Aussi au-delà de ce que vous m'avez rendu, j'y reviendrai tout à l'heure, peut-être revenir un petit peu sur l'UE, en faire une petite synthèse, notamment sur la partie qui me concerne. Alors tout d'abord sur vos évaluations, donc je les ai bien reçues, je les ai listées. Si j'avais le moindre souci quant à la compréhension, s'il y avait des choses que je ne comprenais pas, je vous contacterai directement par mail. Vous aurez donc votre note et puis vous aurez aussi votre correction. Pour le contenu de l'UE, donc on a essayé de voir un certain nombre de choses. Difficulté d'évaluer quelque chose d'une manière globale, donc nécessité de construire un cadre d'évaluation, une grille d'évaluation, de définir un certain nombre d'items. Malgré tout ça, pas facile de pouvoir évaluer des morceaux, ce que j'appelle des morceaux d'une production ou d'une évaluation à travers des items et puis de l'évaluer globalement. Bien souvent, on peut avoir des choses qui sont contradictoires. Qu'est-ce qu'on peut aussi aborder dans cette petite synthèse? La nécessité aussi de justifier ces évaluations auprès des apprenants et puis aussi d'harmoniser les évaluations pour ceux qui ont déjà vécu des jurys de bac ou des jurys tout autre, nécessiter effectivement, malgré des critères d'évaluation partagés, malgré une présentation qui peut être commune à tous les évaluateurs, parfois de gros écarts entre les différents micro-jurys qui constituent le jury global de l'évaluation. Alors, nécessité d'établir un barème, vous l'avez vu hein, à partir de la première petite tâche que je vous avais demandé, des notes différentes. Pourtant, vous avez tous essayé de le regarder avec comment dire, avec esprit constructif. Et pourtant, on avait des notes qui au départ aussi entre 11 et 17. Pourtant, vous avez essayé d'évaluer, il n'y avait pas obligatoirement des méchants ou des gentils. Mais bon, sur quoi on évalue? Est-ce que c'est bon, la production écrite était correcte? Est-ce qu'elle répondait aux questionnements? Est-ce qu'elle avait en elle-même un certain nombre de critères tels que ceux que l'on pouvait espérer d'une telle production? Voilà, on a vu que c'était pas simple. Malgré tout, à travers les grilles que vous m'avez proposées dans la deuxième tâche, il y a encore des différences. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Qu'est-ce qui nous paraît le plus important? Pour reprendre l'exemple de la production écrite. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va, plus on pratique, plus on arrive à affiner. Ce qui est important, c'est que quand on a des candidats à évaluer, des apprenants à évaluer, il est important que les mêmes critères soient retenus. C'est ça le plus important. Comme ça, il y a une forme d'égalité qui est donnée à chacun des candidats. Justifier son évaluation, je vous l'ai dit, c'est important de justifier, c'est ce que je vous ai demandé dans l'évaluation terminale. Parce que je crois qu'à un moment, on est en droit, quand on est apprenant, de comprendre pourquoi ça a été, pourquoi ça n'a pas été. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Alors il y a bien sûr les évaluations sommatives terminales qui décrètent si on a réussi ou pas réussi quelque chose, mais il y a surtout les évaluations que l'on construit tout au long de l'année, qui nécessitent véritablement cette justification, parce que évaluer, c'est aussi voir où on en est. Hein, vous le verrez en M2 en didactique de la grammaire par rapport à l'erreur, c'est voir l'erreur non pas comme étant ce qui ne va pas, mais comme étant le point de repère de ce que l'on a déjà appris et qui permet d'avancer. Harmoniser donc aussi les évaluations entre différents jurys, de manière à ce que même si on a une grille, la grille ne fait pas tout, on puisse justement permettre à tout le monde d'être sur un pied d'égalité dès lors qu'il est évalué. Je reviendrai aussi sur la grille d'évaluation, j'avais oublié de vous le dire, sur les items qui sont choisis. Et parfois, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir validé tous les items et pour autant la production globale n'est pas correcte. Je vous donnerai un exemple très concret. Je me rappelle quand j'étais instituteur, on avait les évaluations CE2. Et il s'avérait que parfois en production d'écrit, certains élèves pouvaient avoir le 1 qui correspondait la validation d'une douzaine de critères qui étaient demandés pour la production écrite. Et quand on lisait le texte était incohérent. Il y avait effectivement des points, il y avait des majuscules, il y avait des verbes variés. Donc ça, c'était un certain nombre d'éléments ou de compétences qui étaient évalués. Donc tout ça, c'était validé. Il y avait un. Et au bout du compte, le texte ne voulait pas dire grand-chose. Donc on voit qu'il y a cette difficulté. Donc important d'essayer de savoir dès le départ, pour bien évaluer quels sont les objectifs que l'on a dans une séquence d'apprentissage. Cette séquence définit des objectifs, des critères à atteindre,
validés par des items. Et quand on fait une évaluation, on essaye de répondre à ces objectifs. Je crois que c'est la meilleure manière justement de pouvoir construire des outils d'évaluation pertinents. Voilà, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt.